Et salut à tous, bienvenue sur Cuisine Dégoupillée. Aujourd'hui, Daron la débrouille va vous proposer de faire des roulades de saucisses. On est sur quoi là? Attendez, je n'ai pas... On est sur attendez, je reprends l'emballage. Chipolata de porc, simplement c'est du porc. Voilà, chipolata de porc et on va se faire avec ça quelques petits légumes. Et alors, si vous suivez la recette, sur tout ceci, je vous assure que vous allez faire un plat. C'est ultra simple, hein. C'est ce que j'appelle de la nourriture pour 100 dents. Pas avoir de dents pour manger ça, mais je vous assure que niveau gustatif, bon, allez, on va pas, ça reste du porc, hein, on s'entend. Mais, alors, bon, j'ai mis ma chaleur. On va commencer. On va se faire une potée, hein, en fait. Enfin, non, ce n'est pas ça que je veux dire. C'est pas une potée. Ce sera une purée. Une purée. Je n'ai malheureusement pas de céleri. Je ne sais même pas si c'est la saison du céleri. Tiens, je ne sais pas quand naturellement le céleri pousse. Fou de ne pas savoir ça. On devrait savoir. Hein. Ça devrait être essentiel. Je sais que les pommes de terre, ça se récolte en été. Uniquement. Donc quand on a des pommes de terre toute l'année, ben, ce n'est pas normal. Voilà. Par contre, ça se garde. Hein. Il faut certaines conditions. Ou un endroit sec. Et ça se garde assez longtemps, les pommes de terre. Ça peut se garder plusieurs mois. Les carottes, non, ça ne se garde pas. Donc les carottes, non, ce n'est pas du tout un produit de saison. En plus, cette courgette non plus. Hein. Bon, alors. Là, mon huile est chaude. Je vais y déposer mes petites... moi, j'appelle ça des roulades, mais c'est pas vraiment des roulades. Hein. C'est fait pour le barbecue, hein, ça, à la base. Avec un petit pic au centre. Un pic qui, parfois, ne traverse pas tout. Et il s'arrête là. Bon, peu importe. Ça va cuire gentiment. Hein. Voilà. Et la dernière, un peu sur les autres. Voilà. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Je prends le même qu'hier, c'est-à-dire que c'est une espèce de condensé de plein de trucs. Il y a du sel là-dedans, il y a des petits morceaux d'oignon, il y a de l'ail. Il y a un peu de piment sec. Et franchement, c'est goûtu. Voilà, donc ce n'est pas juste du poivre. C'est un peu amélioré. Voilà, pendant que ça commence à rissoler, je reviens à mes carottes. Bon, mon grand couteau est à la lessive. Ça, ce sera pour les Kobe. Hop. Alors, je fais des morceaux comme ça, voilà. Ça va partir à la casserole à pression, hein, ça. Voilà. Les outils en bois. Voilà, c'est tout.
Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Voilà. Il commence à rétrécir, ça va me laisser la place pour mettre le dernier copain. Voilà. Parfait. Je remets une petite dose. Voilà. Et j'avais presque oublié. Je vais le faire tout de suite. Non, je vais chercher mon couteau, sinon ça me bat pas. Un couteau dessus. Je vais dans la vaisselle. Oh, ça commence à sentir bon. Ouh là là. Ouh là là. Ça, de côté pour les Kobe. Donc là, je fais des petits morceaux. C'est pas vraiment un émincé. Hop, on met ça dedans. On éparpille. Ça reste des morceaux assez moyens, je vais dire. Voilà. On secoue un coup. Ah, ça coupe bien, c'est parfait. Hop, l'ail. Oula, il est claqué là. Ouf, bon, on n'avait plus rien dessus de toute façon. Il est éclaté. Aïe, ça fait mal. J'ai mal à ma tête d'ail. Ça s'est fait tout seul, c'est magnifique. Hop. Voilà. De nouveau, pas besoin d'aller vraiment dans le hachis extraordinaire, ça suffit. Hop. Voilà. Ça commence à avoir de l'allure. Alors. On va baisser un peu la chaleur. On va baisser le feu. Donc là, je mets sur feu moyen et je couvre. Je couvre. Allô. Il est à sa place. Voilà. On couvre. Alors. Ça, c'est pour la viande. Voilà, on retourne ici. Patatas. Je ne suis pas sûr que je vais faire la courgette. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. J'aurais pu faire la courgette si j'avais mis deux roulades en fait. Mais comme j'ai mis les 4 roulades, je n'ai plus de place pour faire ma courgette. Et j'aime bien faire la courgette avec la viande. Je trouve que ça amène un supplément
Supplément de goût. Bon, je ne vais pas faire la courgette. Sinon, c'est facile à faire, hein. J'en ai déjà fait dans les recettes précédentes, hein. Une courgette, on coupe ça en rondelles. On la met telle quelle dans un fond d'huile d'olive avec salé poivré. C'est bon, hein. Ça cuit très facilement, en 5 minutes c'est cuit. Et hop, dans l'assiette, c'est délicieux. Voilà. Moi, pour ma purée, mon écrasé, pour mon écrasé carottes, pommes de terre, je prends moitié-moitié. Voilà, moitié carottes, moitié pommes de terre, pas de jaloux. Avec un petit oignon, avec. Bon, je pense que là, on est bon. Là. La quatrième, la dernière, cinquième, pardon, je vais la laisser de côté. Alors. Comme c'est un écrasé, je peux faire voilà, des petits morceaux comme ça. Hop. Voilà. Pour 2 personnes. Hein. Alors, je vais rajouter un oignon. Ça, l'oignon, c'est vraiment une question de goût. Hein. Et comme d'habitude, j'hésite toujours. Mais c'est bien, il faut hésiter. Il ne faut jamais être totalement... Ah oui, regarde ça. C'est bon, ouais, ça. Voilà, tu vois, ça commence à être bien parfumé, là. Encore quelques minutes, ce sera prêt. Voilà. Je vais rajouter une petite touche. Ah oui, ça sent mieux ça. Je vais rajouter un petit peu d'herbe de Provence. Parce que la petite touche de thym et de laurier comme ça. Ah oui. Hein. Hop. On laisse encore cuire. Alors, j'en étais à mon oignon. Non, je ne vais pas l'ajouter. Non, c'est décidé, je ne l'ajoute pas. Alors, j'utiliserai un autre jour ailleurs. Un autre jour. Dans une autre préparation. Incessamment sous peu, dirait l'autre. Alors, ça, on lave. Pommes de terre. Oh, je vais le rajouter, mon oignon. Si. Je vais l'ajouter. Ça ne peut pas être mauvais. Parce que je me dis, je pars sur mon idée de potée. Et une potée casserole, on met un oignon. Donc j'étais dans une espèce de mix entre les deux, en train de me dire, ben oui, un oignon, ça va très bien. Puis je me dis, mais oui, mais je mets là-dedans, je vais en faire une purée, c'est pas vraiment pareil. Mais, si en définitive, ça va quand même ajouter quelque chose, maintenant, il faut que je le coupe plus fin.
pour qu'il se laisse vraiment aller, qu'il fonde pratiquement, et que quand je l'écraserai, quand je ferai ma purée, que là il faudra vraiment qu'il se laisse aller. Voilà. Donc là j'ai un émincé un peu plus important. Et je vais me mettre demi. Voilà. L'autre, je vais le remettre avec ma viande en train de cuire. Voilà. 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 Alors là, le verre d'eau. Salé. On ferme et c'est parti. Voilà les petits amis. La recette du jour. Là. Voyez-vous. Oh, il se défait, c'est dommage ça. Oh, ce sera la mienne. Regardez, voilà, on commence à avoir jus dans le fond, vous voyez le jus qui commence à venir. Et avec ça, on va faire quelque chose. Voilà. Hop. Et ici, toi. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Regardez-moi ça, splendide. Voilà, on va encore laisser cuire quelques minutes. Alors, on se revoit quand les... Est-ce que c'est ça, ce morceau de... On se revoit quand les pommes de terre sont cuites pour la purée et le dressage. A tout de suite. Voilà, c'est cuit. C'est cuit. Alors. Voilà, donc là j'ai arrêté la cuisson sous tous les... partout. Donc même sous la viande elle est arrêtée aussi, hein, avant la fin des pommes de terre. Alors voilà, donc là j'ai un tout petit peu d'eau qui m'ennuie, donc je vais devoir passer quand même par, hop, ma passoire, mais il y en a très peu, hein. Vraiment très peu, mais faut que je me demande. Voilà le résultat. Vraiment très peu, quelques gouttes. Voilà. Alors, à partir de là, on est dans un cadre connu, hein. Je vais arrêter ça. Là, on est dans ma purée classique, donc la noix de beurre. On va couper ça en deux pour que ça fonde plus vite. Voilà. Ça, c'est à votre goût, hein. De nouveau, là, le beurre. Moi, j'aime bien quand c'est beurré. J'aime bien quand c'est onctueux, voilà. Et alors donc, je ne mets pas, moi, dans ma purée, je ne mets pas de lait, pas de beurre, rien du tout. Non, je ne fais pas... Je ne suis pas dans ce type de purée-là. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est... La purée mousseline, ce n'est pas mon goût. Donc, chez moi, la purée mousseline, je n'en fais pas. Maintenant, c'est vrai qu'à l'occasion, une fois... Mon Dieu, pourquoi pas? Non, je ne vais pas mettre de sel, c'est bon comme ça. Une fois, je pourrais vous en faire une fois. Une vraie purée... façon tradition, voilà, la purée, je ne sais pas comment on peut l'appeler, moi, ça. Je ne sais même pas si on doit dire française ou si on doit aller donner une nationalité, je ne pense pas. Ben, c'est dans les pays où on mange des patates. Bon, c'est principalement l'Europe du Nord, les patates. C'est aussi, bien sûr, l'Amérique du Nord et du Sud. En Chine, on ne mange pas de pommes de terre en Chine, hein. Tout ce qui est Asie et tout ça, eux, c'est riz, c'est du riz, du bambou.
Du bambou. Hey, on va encore manger un morceau de bambou. Ben voilà. Pas compliqué, hein, franchement. Voilà, alors je vais vous faire le service. Je crois que je vais quand même, je vais d'abord goûter. La petite pointe d'oignon, ça amène un petit côté, comment le décrire? Comment le décrire? Comment décrire ce petit côté? Oui, c'est extrêmement doux. Ça, c'est encore une question de goût. Où est-ce que je l'ai mis? C'est encore une question de goût de nouveau. Mais sur ça, sur ce genre de purée, on peut revenir avec du sel au céleri. Avec parcimonie et faire attention. Et ça, le sel au céleri, ça va rajouter un peu. Oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire que à la place de l'oignon, on peut aussi mettre une petite branche de céleri là-dedans, c'est picobello. Alors. Donc on est sur un replat. On est sur un replat ici, hein, donc on reprend son souffle. Hein. Donc on est sur un plat des familles très simple. Hein. Allez hop, dressage. L'assiette. Donc tu viens avec un petit peu de purée évidemment. Hein. Voilà. Et alors, là, c'est là que c'est beau. Oh, ça sent, oh, c'est merveilleux. Oh, oh là là. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ce fond-là. Le fond de sauce qu'on a obtenu. Donc, ça, tout ça, c'est l'eau qui est sortie de truc. Hein. C'est de nouveau, comme on est toujours dans de l'industriel, il y a de la flotte qui sort. Hein. Il n'y a rien à faire. Si on ne veut pas ça, il faut aller vers des viandes. Voilà, c'est ça que je cherchais, mes palettes. Vers des viandes d'une autre origine. C'est tout. Voilà. Voilà. Et alors, tu viens mettre... Voilà, hop. Tu vas chercher un peu de sauce et tu viens mettre tes petits oignons. Voilà, sur le côté. Et voilà. Donc, c'est un plat ultra simple. Un petit plat des familles comme on les aime bien. Enfin, comme je les aime bien, mais en tout cas. Voilà. Et avec ça, tu peux, si tu veux, tu peux encore rajouter une salade verte, hein, avec ça. Ah ouais, c'est délicieux. Ben voilà, le plat du jour. Donc, nous avons une chipolata de porc avec une purée de pommes de terre et de carottes. Le tout servi avec des oignons. Et bien voilà, et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Bon appétit!